En même temps, Perdant, je veux dire, bon. Je comprends pas très bien là. Comment dire, il y a les losers, disons. Oui. Il raisonne sur les losers. Oui, il considère que les gens ont des comportements d'échec. C'est-à-dire que il y a un truc qui va les faire tomber, et ben ils font ça, exact. Ils tombent dedans. Ils se tirent une balle dans le pied. Et ils se relèvent pas. Oui. Alors il voit que ce type-là, il a dit ça. Il dit ah ben c'est ça qui va le faire échouer. Oui. En oubliant qu'il peut très bien ne pas le faire. Alors, oui, c'est ça, c'est les losers, je veux dire. Les losers, ils perdent tout le temps, ils sont incapables de gagner, je veux dire. Oui, mais ils veulent que les autres aussi ils perdent tout le temps. Il y en a qui gagnent tout le temps. Et un gagnant, il peut de temps en temps, il perd. Mais il se relève. Ben moi, par exemple, je projette sur Mélenchon une certaine capacité à réunir des gens, à mettre de côté les différents, voilà. Moi, je touche du bois. J'en sais rien. On verra. Non mais il a une certaine capacité de ce côté-là. L'autre jour, il y avait une interview de Mélenchon. Il disait oui, ben moi je vais pas envoyer des armes en Ukraine parce que on sait jamais ce que les Russes vont faire à cause de ça. Oui, mais il est quand même borné. Il est quand même borné par rapport à Marine Le Pen. Oui. La plupart des gens à gauche sont bornés par rapport à elle. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le jour de son échec au premier tour, il a dit ne pas une voix pour Marine Le Pen. Et beaucoup d'analystes ont dit que c'est une erreur de dire ça. C'est une erreur. C'est une erreur. Oui, c'est vrai. Et à mon avis, il faudrait qu'il se corrige là-dessus. Tout à l'heure, on parlait avec Friedman, on disait normalement, ils pourraient s'unir pour faire majorité. C'est autrement. S'ils s'unissent, la seule façon de gagner, c'est qu'il y ait une union entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est pas ni la droite ni la gauche. Mais c'est possible. À mon avis, Mélenchon, il peut. C'est ce que je vois, mais Mélenchon s'en rend pas compte. Si, je crois qu'il est capable de s'en rendre compte. Oui, Parce qu'actuellement, tu vois, il est dans une dynamique de gagnant. Ah oui. Il a réussi son coup à un certain niveau. Ouais. Il dit tiens, pourquoi je ne réussirais pas à un autre niveau, tu vois. Ah oui. Tu vois, il est déjà encouragé il est dans une sorte de spirale positive. Mais il peut tourner sa veste au vu des résultats du deuxième tour. C'est-à-dire si le deuxième tour. De toute façon, oui, il aura besoin de. Et tout à l'heure, on parlait de la situation en Israël, c'est pareil. En Israël, ils sont pour faire tomber Netanyahu, ils se sont alliés avec un parti arabe. Par exemple. Et même, enfin, ils ont mis ensemble des gens qui n'étaient pas faits du tout pour s'entendre. Ben, ils ont quand même formé le gouvernement entre eux. Mais il y a des gens qui. Non, dis ça à Philippe qui a suivi ça de très près, je veux dire. Mais il te dit quelque chose de. Mais on en a parlé avec lui tout à l'heure. Tu en as parlé avec lui? Oui. Ah oui. Ah non, je croyais que tu parlais de Mélenchon. Il prend vraiment les hommes politiques pour des demeurés mentaux, incapables de prisonniers de leur programme, prisonniers, et puis même les expressions comme extrêmes. Ça veut dire quoi des extrêmes? Ça ne veut rien dire. Alors, les anarchistes disaient de Mitterrand qu'il n'arrêtait pas de tourner sa veste. Oui. Mitterrand. Ça fait que des jeunes de banlieue. Tout au long de sa carrière, je veux dire. Oui. Je suis d'accord avec ça, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement retourner sa veste? À partir de quel moment dit-on que quelqu'un retourne sa veste? Il change d'alliance, c'est tout. Comment? C'est changer ses alliances. Aussi, c'est. Non, mais il peut aussi très bien renoncer à une partie de son programme, par exemple. Bon, alors, Madame Le Pen, elle a renoncé à l'idée de sortir de l'euro, bon, par exemple. Bon, voilà, bon. Ça montre quand même une certaine intelligence politique. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence politique? C'est bien ça. Le grand remplacement, quand c'est pas vrai. Il y a 7 millions de Maghrébins, il y a 4 millions d'Afro-Antillais, nous sommes 4 millions, il y a 7 millions de Maghrébins, il y a 600 000 juifs, entre 600 000 et 700 000 juifs, et il y a quand même, parce qu'on est 68 millions de Français, il y a quand même 58 millions de vrais Français dessous. Il n'y a pas de grand remplacement. Il n'y a pas de grand remplacement, c'est faux. Tu vas dans les campagnes, c'est immense. Les Antilles ont voté Mélenchon au premier tour, Marine au deuxième. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'aiment pas. Non, ils sont à fond contre Macron depuis le début. Donc, ils ont voté Mélenchon au début. Mais après, il n'y avait que Marine en face. Donc, c'est un vote de sanction, mais c'est pas, ils n'aiment pas non plus Marine Le Pen. Ils détestaient là-bas. Mais c'est vrai qu'il y avait quelques, tu vois. Mais je dis,
Au début, ils n'ont pas laissé atterrir le père, Oui, je sais, il y a je sais. 20 ans. Oui, je sais, mais je connais, je l'ai envoyé. Après, il y a eu quelques militants. Et qui là, se sont- ils votent quand même pour la fille. Oui, mais c'est parce que c'est Ouais. anti-Macron, en fait. Ouais. Macron a déconné là-bas. Tu n'imposes pas dans un pays tropical le masque à 32 degrés, les gens ils supportent pas. Tu n'imposes pas le vaccin, alors que nous on a été guéris par des plantes du pays, c'est pas des blagues. Et que non, mais c'est pas des blagues, c'est pas du mensonge. Dans ce cas-là, tu ne te déplaces pas. Une plante qui s'appelle TPI, Dans plus ce- on a pris la chloroquine et Je sais, l'ivermectine de je connais.